Le moine attacha une corde autour d'une grenouille et y fixa une pierre. Puis il la jeta dans l'eau, le poids de la pierre entraînant la grenouille vers le fond. La grenouille ne parvenait qu'à peine à faire quelques bonds. Ensuite, il attrapa un serpent et procéda de la même manière, attachant une pierre et observant le serpent se débattre douloureusement au sol. Le jeune moine s'amusait beaucoup, mais son maître observait tout cela sans intervenir. Ce soir-là, pendant que le jeune moine dormait, le maître apporta discrètement une grosse pierre et l'attacha solidement dans le dos du jeune moine avec une corde. Le lendemain, quand le jeune moine se réveilla, il supplia son maître de détacher la pierre. Mais le maître lui dit qu'il devait d'abord se rendre au bord de la rivière pour retrouver tous les animaux qu'il avait attachés avec des cordes et les libérer de leurs liens. Si ne serait-ce qu'un seul animal était mort, cette pierre resterait attachée à son dos pour l'éternité. Le jeune moine prit peur et courut précipitamment au bord de la rivière. Heureusement, la grenouille était encore vivante. Il défit rapidement la corde qui l'entravait. Mais le serpent qu'il avait attaché était déjà mort. Le jeune moine s'effondra et se mit à pleurer. Le maître estima qu'il avait retenu la leçon et lui retira la pierre du dos. Cependant, quand ce jeune moine devint adulte, une femme arriva soudainement au temple, et il commit une erreur bien plus grave. Profitant du sommeil de la jeune femme, il glissa furtivement sa main sous ses couvertures. La femme se réveilla en sursaut et le gifla. Le jeune moine s'agenouilla devant la statue de Bouddha, se repentant sans cesse. La femme s'apprêtait à le consoler quand le maître poussa soudain la porte. Le jeune moine pria désespérément, pour ne pas être découvert par le maître. Ils partirent secrètement en barque sur le lac. Mais le lendemain matin, le maître découvrit tout. Il avait discrètement retiré le bouchon du fond de l'embarcation, alors que de plus en plus d'eau s'engouffrait dans la barque. Les deux dormeurs se réveillèrent brusquement. Le jeune moine comprit que le maître les avait découverts et s'agenouilla au sol pour implorer son pardon. Le maître l'avertit d'oublier cette relation sentimentale, puis ramena la jeune femme en barque. Cette nuit-là, le jeune moine se tournait et se retournait dans son lit, incapable de dormir. Il attendit que son maître s'endorme, puis quitta le temple en portant une statue de Bouddha sur son dos. Cependant, le maître savait que le jeune moine était parti en secret, mais il n'avait nullement l'intention de l'arrêter. Le temple ne comptait à nouveau plus que le maître seul. Bien des années plus tard, il vit la photo de son disciple dans le journal. Cet ancien disciple était désormais recherché dans toute la ville pour le meurtre de sa femme. Il poussa un profond soupir.